Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va chercher des nouvelles jantes. De base les amis, je voulais pas acheter de jantes là maintenant parce que en fait quand vous allez voir cette vidéo là, je pense qu'il y aura un bon 3 semaines qui sera passé. Parce que en fait je veux d'abord installer les combinés filetés, tout ça. En fait j'avais pas prévu d'acheter des jantes pour la E36 tout de suite. Je me suis dit bon, on attendra ça peut-être cet été. Et en fait c'est un ami à moi qui vendait une paire de jantes. En fait je vais les chercher tout simplement parce que c'est vraiment une bonne affaire. Et pour la E36 ça va suffire largement. C'est parti les amis, on va continuer la route tranquillement. Et je vous reprends une fois que j'ai les jantes. Que je cherchais, donc du coup c'est des répliques AZEV, c'est pas des vrais AZEV, ça fera vraiment l'affaire. Faudra juste peut-être leur faire une peinture, tu vois, à des endroits ça a été mangé un peu, mais bon, on va commencer par leur faire un petit lavage et ensuite voir pour refaire peut-être une peinture. Donc voilà, on va déjà, vous voyez, ça part, le plus gros je pense qu'il part. Il manque juste un cache qu'il faut que je récupère près de chez moi. J'ai hâte de monter ça sur la E36, ça va faire vraiment bien. Et pour le prix les amis, je les ai eu pour une centaine d'euros, donc franchement c'est le top de ouf. J'ai posé juste une jante devant la E36 histoire de voir à peu près à quoi ça va ressembler. Les 4 sont 17 en 7,5 de large, donc du coup c'est pas hyper méga large, mais vu que déjà ça va être du 17, je voulais pas que ça soit hyper large parce que bon sinon le 3 GTS il va être en galère pour se mettre de travers avec du 10 à l'arrière. Là avec ça va largement faire le taf. 17 c'est vraiment parfait sur E36. Elles vont squatter là pendant 2 petites semaines je pense encore. Avant que je les installe sur la E36, donc bien sûr vous, avant la fin de la vidéo, vous les verrez monter sur la E36 tout nickel. Mais comme je vous ai dit, j'attends en fait d'abord d'avoir mes combinés filetés. Je commence à tourner cette vidéo là même avant d'avoir eu mes combinés filetés, alors que quand cette vidéo sortira là, j'aurais déjà installé les combinés sur la E36. Enfin bref, histoire que vous compreniez un petit peu quand on est. Bon les frérots, finalement on se retrouve le lendemain. J'ai direct trouvé des pneus le soir à un bon prix, donc du coup j'ai récupéré ça. Il y a les 4 là-bas derrière, je vous les montrerai mieux à la maison. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D83. D'accord chef, on va faire ça. J'ai reçu les combinés aussi aujourd'hui, le livreur il vient de m'appeler. Donc du coup je vais monter ça direct et je vais pouvoir vous sortir la vidéo des combinés plus tôt que prévu. On se retrouve à la maison. Hop là, on se retrouve demain ou après-demain les amis pour aller chez Raph et monter les pneus sur les jantes. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on va installer les jantes sur la E36. Hier soir, les amis, j'ai juste mis une seule jante parce que comme je vous avais dit, avec ces jantes-là, ça touchait le combiné. Donc, je voulais voir si j'avais besoin de commander des cales avec celle-là ou non pour pouvoir déjà rouler. J'ai de la chance, vu que le T, il est petit, la roue, elle sort plus, ça fait que ça touche pas. Et après, il faudra des cales pour que ça fitte vraiment bien. Mais au moins, pour l'instant, je vais pouvoir mettre les 4 jantes et rouler comme ça. J'ai trop hâte de mettre les jantes, donc c'est parti, on attaque ça. Bon voilà le résultat du dragster. Comme d'habitude vous savez que le sol chez moi c'est pas droit, donc on peut jamais se fier. Mais bon là il y a quand même une sacrée différence tu vois. Donc je pense l'avant je vais devoir le remonter un petit peu. Et l'arrière il faut qu'il se baisse encore je pense quand même, parce que c'est quand même un sacré 4x4 là. Donc pour ça les amis c'est pas un souci. J'ai encore d'autres ressorts. Faut juste que je vois s'ils vont dessus ou pas. En tout cas je pense qu'avec ces ressorts là elle va tomber par terre, c'est sûr certain. Je vais essayer de régler la hauteur devant derrière histoire d'avoir un truc assez cohérent. Et ensuite je vous montre le résultat. Ce côté là ça passe vraiment grave bien. Là, si elle avait cette hauteur là comme ça tout le temps, ça serait vraiment le top. Et il faut que je vois de toute façon après, vu que le sol il est pas droit, on va aller vers là-bas voir comment ça va faire sur la route. Et vous allez voir que bon, ce côté là il est légèrement
J'ai bien dit légèrement abusé. Voilà. Heureusement que les jantes sortent pas de ouf, sinon laisse tomber l'aile, je l'aurais arraché. Je m'attendais pas à ça quand je me suis arrêté là et que je suis sorti de la voiture. Je dirais carrément que je suis sur R, tellement il y a de jantes qui rentrent, genre tout le pneu il est dedans, c'est un truc de ouf. Il va falloir trouver une autre solution. On va déjà sortir comme ça, voir si j'arrive à rouler parce que là... Voir si ça fait des trucs chelous, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Je sais pas en fait de dehors là, je vais voir une fois que je serai arrêté, mais je sais pas si c'est comme quand j'étais à la maison, c'est vraiment bas de ouf. Je passe sur les bosses quand même assez rapidement depuis avant et franchement les amis, ça bouge pas une couille et ça frotte que dalle à aucun endroit, je suis choqué. Là on va essayer de prendre le rond-point un peu vite, au pire Nick on perd une roue, t'as vu? Mais regardez ça les amis, ça bouge pas. Là c'est bien, en même temps on vérifie les serrages, tu vois, si j'ai mal serré un truc on s'envoie cache en l'air, c'est sûr. Ça passe crème les dodanes en vrai hein. Bon, on va essayer de la faire partir, mais à mon avis c'est mort hein, mais... Vous êtes encore là les gars? Putain, le pont ouvert, plus les pneus neufs à l'arrière, plus le 17, oh là là, comment la galère à partir. Moi je vais pas vous mentir, quand elle est partie j'ai entendu un petit bruit dans le coffre, mais ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a rien dans le coffre. Donc on va aller voir ce qui s'est passé, mais... Oh là là, j'aime trop cette caisse. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, ouais mais t'achètes une C merguez, c'est KO et tout. Mais c'est ça que je voulais, vous voyez. S'il y a un truc qui casse, bon ben ça casse, tu vois. Mais celle-là, si on va dire je tape un trottoir, bah tant pis je tape un trottoir, tu vois. Pour un petit frein à main hydraulique, histoire qu'on soit bien, un petit volant, un petit pont soudé, et après je pense qu'on sera bien pendant un bon petit moment. La petite 36 Street, elle va vraiment être opérationnelle à 100%. Je suis vraiment content d'avoir repris une 36 et de faire enfin ce que je voulais faire, c'est-à-dire un projet street et qui par la suite prendra de l'ampleur de plus en plus, mais avoir juste un petit truc pour m'amuser comme ça dehors tranquillement. J'espère que vous êtes chaud pour ce projet et la suite qui va arriver aussi avec la E30. C'est qu'une question de temps et ça va être le feu. Pour ceux qui ont toujours pas compris les amis, j'attends juste en gros de passer mon permis pour pouvoir aller sur circuit avec la E30 et voilà, c'est le seul truc qui me bloque pour pouvoir aller plus loin avec la E30, enfin vous faire kiffer les amis. Cette année on va pas enfiler des perles, que ce soit avec la E30 ou avec celle-là sera forcément plus en street. On se retrouve quelques jours plus tard, donc du coup on va quand même essayer de régler un petit peu la hauteur parce que bon, l'arrière c'est beau, c'est salement bas, mais pour que ça soit vraiment beau et que ça soit équilibré avec l'avant, il faudrait que je baisse encore beaucoup plus l'avant, mais après ça va être vraiment inroulable du tout. Essayer de la relever un tout petit peu, voir avec d'autres ressorts si ça le fait. Ça c'est la hauteur que j'ai pour devant, que partout où je sois, et ça c'est la hauteur arrière que j'aimerais, donc vous voyez c'est un peu remonté par rapport à avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la hauteur comme ça c'est vraiment top. Devant, derrière c'est pareil, tu vois, c'est vraiment nickel de ouf. Ce côté là c'est encore un petit peu exagéré parce que le sol est plus haut, donc ça appuie encore un petit peu plus la roue, mais on n'est pas loin de ça. Caisse depuis quelques jours, hein, c'est assez encore plus. Pour vous montrer, ça ressemble à ça. Et par rapport à l'avant, c'est pas top. Je vais pas vous casser la tête, j'essaye avec les régleurs, j'essaye encore d'autres ressorts et une fois que j'ai trouvé le bon truc, je vous montre ça. J'ai changé du coup de ressort et dites-moi les amis ce que vous en pensez maintenant. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent comme ça et beaucoup plus joli parce que l'avant et l'arrière vont beaucoup plus ensemble. Dites-moi si je baisse encore un peu l'avant ou je remonte alors du coup l'arrière, mais je pense que l'arrière là vraiment faut pas toucher, c'est une hauteur vraiment top de ouf. Peut-être l'avant baisser encore, je sais pas trop, mais en tout cas même comme ça, je vais essayer de vous montrer la voiture en entier, mais je trouve que même comme ça rend vraiment bien. Et d'ailleurs là on dirait presque que les jantes sont blanches et dites-moi si je devrais faire les jantes en blanche ou non. En plus là on a le soleil, ça fait grave plaisir de ouf, il fait tellement bon, tu vois, on peut rouler la petite fenêtre ouverte, ça fait plaisir. Là derrière les petites custodes, ils font plaisir de ouf aussi, tu vois, ça c'est petits détails mais vraiment bien l'été. Trop content là, elle a vraiment la bonne hauteur de ouf. Et je sais que le jour où j'installe le Felony, je suis tranquille, s'il faut poser encore j'ai d'autres ressorts donc c'est top. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dois encore poser l'avant un petit peu ou alors je relève encore un peu l'arrière. C'est fait pour ça les commentaires. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez des jantes de la E36 et pour un petit budget franchement je trouve que ces jantes elles passent vraiment trop bien. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces quelques petites images de la E36 et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.